Le plateau TV de la REF 2020, ça continue avec nos invités, des experts, des regards croisés. Et nous allons parler maintenant de la raison d'être des entreprises, passer de l'intention à l'action avec deux regards croisés d'experts. Il est associé responsable de KPMG Impact, c'est Jean-David Orange. Merci Jean-David. Bonjour. D'être avec nous, bienvenue. Bienvenue à vous aussi Alexandre Monet, vous êtes vice-président exécutif et secrétaire général d'Atos. Merci. Bonjour. Alors, raison d'être, entreprise à mission, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup. Derrière le concept, petit décryptage avec vous, Jean-David Orange. Oui, donc on est dans un momentum inédit. Aujourd'hui, les entreprises font le choix de s'engager dans un nouveau modèle d'entreprise à impact qui concilie leurs objectifs financiers et économiques traditionnels avec un objectif de contribution positive sur la société et sur l'environnement. Et ce choix, il est dicté par la conviction des dirigeants qui ne sont pas insensibles à ce qui se passe sur la planète, la santé, etc. Mais surtout, il est guidé par la nécessité et le rationnel économique, parce qu'on voit bien que les entreprises qui réussissent à mettre ce modèle gagnant-gagnant sont celles qui attirent les talents aujourd'hui, fidélisent leurs clients et les consommateurs, et attirent la confiance également de leurs investisseurs et des actionnaires. Oui, on voit un cercle vertueux, vous parlez d'attractivité, de rétention. C'est vrai que dans un contexte de guerre des talents, c'est vrai que ça fait la différence. Et vous l'évoquiez aussi, hein, c'est tout le spectre, hein, toutes les parties prenantes qui sont impactées. Et donc, ça a vraiment des effets positifs. Exactement. Mais ça demande à l'entreprise un questionnement profond sur sa mission et sur sa raison d'être, au-delà juste des objectifs financiers, qui est un shift qui n'est pas évident. Alors la loi Pacte favorise ça a donné un coup d'accélérateur, on va dire. Oui, parce qu'en fait, maintenant les entreprises peuvent mettre une raison d'être au-delà de leur objet social, peuvent définir une raison d'être, la mettre dans les statuts, et même passer Orange en particulier, en statut entreprise à mission, qui est un peu le dernier étage de la fusée. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il faut faire attention à ce que, bon, belles intentions, jolies plaquettes, belles brochures et tout, sauf que effet boomerang, hein, si jamais c'est pas suivi d'effet. Donc là encore, c'est ce que vous commenciez à dire Jean-David, il y a un vrai questionnement, et attention, on ne fait pas ça par hasard. Hein. Oui, exactement. En fait, passer de l'intention à l'action, je pense que c'est vraiment le sujet le plus important aujourd'hui. C'est un moment charnière parce qu'il y a beaucoup d'attentes de la part des parties prenantes. Et donc, le risque aujourd'hui, c'est que ça reste périphérique ou en communication et c'est pas descendu dans le cœur des entreprises. Donc, c'est pas ce que vivent les collaborateurs aujourd'hui, en moyenne au quotidien. S'il y a un décalage entre ce que vivent les collaborateurs et les jolis écriteaux, et même à l'extérieur de l'entreprise, c'est foutu. Exactement, parce qu'en fait, l'entreprise va perdre la confiance et donc de la valeur à terme. Donc il faut absolument que ce questionnement sur la raison d'être soit identitaire et profond, et ça vient forcément impacter et confronter la stratégie de l'entreprise et sa gamme de produits et services. Alors justement, moi j'aimerais savoir comment ça se passe chez KPMG, parce qu'il y a un engagement fort, hein, ça ne date pas d'hier, et il y a vraiment des engagements qui sont pris et suivis des faits au quotidien. Chez KPMG, en fait, on a travaillé pendant 18 mois à l'international et en France notre raison d'être et notre mission pour voir comment nous, spécifiquement, on allait adresser les enjeux environnementaux et sociétaux. Bah oui, parce qu'il faut être valeur d'exemple, donc d'abord balayer devant sa porte. Hein. Exactement. Et pour ne pas rester justement du chanson de la com ou hors sol, on a concrétisé ça dans KPMG Impact, qui est notre nouvelle signature marché, qui intègre tous ces enjeux environnementaux et sociétaux dans l'ensemble de nos offres. Donc, que vous dirigez. Et que je coordonne, puisqu'en fait, c'est les offres de tout le monde, de toutes nos expertises. Donc concrètement, on a revisité, challengé, enrichi, et continué à le faire parce que c'est itératif, toutes nos offres sur lesquelles, qui nous permettent d'accompagner nos clients sur leurs 5 priorités. Donc tout ce qui est en amont sur justement la raison d'être, la stratégie climat, tout ce qui est la transformation opérationnelle avec des sujets prioritaires comme la supply chain responsable, l'économie circulaire, les technologies vertes, toute la partie transformation culturelle et humaine qui est fondamentale, le financement durable dont vous avez parlé juste avant, et l'impact dans les territoires. Comment on accompagne les entreprises à avoir un ancrage territorial plus fort avec le tissu associatif et solidaire local et les élus locaux. Vaste sujet. Alors, c'est quand même, avant de vous laisser la parole, Alexandre Monet, pour Atos, c'est quand même aussi une révolution culturelle, parce que quand on est dans les métiers de l'audit, du conseil, de la stratégie, il y a quand même une image qui était un peu en décalage. Absolument. Donc, c'est un changement qui est pas facile.
Mais pour vous donner une idée en fait, de ce que ça change, on travaille aujourd'hui avec des clients sur des projets de centres de services partagés ou de mutualisation de fonctions support de services qui normalement aboutissaient à délocaliser de l'emploi à l'étranger dans les pays à bas coût comme l'Inde ou les pays de l'Est. Aujourd'hui, on réfléchit, on regarde des scénarios où on relocalise de l'emploi en France parce qu'on mesure la valeur sociétale et humaine qu'on va créer qui va plus que compenser la valeur économique perdue. Et ça, c'est très enthousiasmant pour nos clients, pour nos collaborateurs, et ça ouvre vraiment des nouvelles perspectives d'approche sur ce qu'on fait. Et puis, nous voilons pas la face aussi au niveau business, on a plus envie de travailler avec une entreprise qui promeut ses valeurs qu'une autre. C'est ce que j'espère. En tout cas, justement, Atos. Alexandre Monet, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président exécutif, secrétaire général. Vous, ça date pas d'hier, la raison d'être. Je crois que c'était mai 2019. Mais c'est vrai que la rencontre avec KPMG a ancré les choses sur la durée. Racontez-nous. Oui, alors nous, on était arrivés, effectivement, il y a eu le momentum que rappelait Jean-David de la loi PAC, qui a favorisé effectivement la prise finalement en considération, même si l'entreprise avait déjà depuis une dizaine d'années pris des initiatives, à l'époque sous l'ancien dirigeant Thierry Breton, et finalement on arrivait à un point d'équilibre entre toutes les actions qui avaient été prises dans le passé et la nécessité de formaliser en fait finalement cette raison d'être. Et donc l'intervention avec KPMG, en fait, elle a été à double titre. D'une part, pour nous, se comparer, se benchmarker, parce qu'effectivement, on est aussi dans de l'exploratoire, quand bien même on est très fort sur bien ce sûr, qu'on... Absolument. On avance en marchant, en fait. Exactement, et tout à fait. Et puis avec les écueils que vous avez rappelés, qu'il faut essayer d'éviter, premièrement. Et puis deuxièmement, en fait, en effet, la nécessité de pouvoir, très tôt, on a compris qu'il fallait pouvoir mesurer en fait tout ça. Il fallait essayer d'être capable de dire oui, effectivement, on est capable de démontrer qu'on est complètement en accord. En fait, oui, parce que si on ne le pilote pas, s'il n'y a pas de monitoring, pas la peine. Voilà, tout en considérant qu'on ne crée pas néanmoins encore un autre élément financier de valeur, puisqu'on est dans l'extra-financier. Une autre forme de pilotage. Voilà, et d'où aussi l'intérêt, néanmoins, je trouve, c'était important de pouvoir être accompagné finalement par une firme qui a cette culture aussi des indicateurs, de ce que l'on peut mesurer. KPMG l'a fait sur le plan financier, mais aussi s'agissant des indicateurs environnementaux. Et donc voilà, on a travaillé ensemble à ce titre-là. Je crois qu'il y a 3 piliers d'ailleurs à ce sujet-là. Voilà. Alors, dans notre raison d'être, en fait, elle repose en fait autour de 3 piliers. D'une part, en fait, tout ce qui est effectivement la protection et la sûreté de l'environnement. Nous, on façonne l'espace informationnel. L'objectif en fait d'Atos, c'est de le rendre plus sûr, avec un peu plus de sécurité, premièrement. Deuxièmement, ensuite après, c'est d'essayer de favoriser la transition effectivement environnementale. Voilà, de favoriser aussi, puis pour le rendre en fait cet espace informationnel un peu plus durable, voilà, et aussi accessible à tous. Et c'est ça qui est important. Le deuxième point, c'est et c'est un peu la culture d'Atos, pouvoir promouvoir donc l'excellence scientifique et technologique, et enfin en fait essayer de pouvoir toujours permettre effectivement le développement des nouvelles technologies dans un environnement qui est accessible à tous. Voilà. Alors on le voit, ça a l'air facile comme ça a l'air simple, mais il faut être bien accompagné. Alors justement, chez KPMG, avec KPMG Impact, Jean-David Orange, comment on s'y prend? Il y a, je crois, 3 éléments clés qui peuvent être intéressants pour vous qui nous regardez. Oui, je crois qu'il y a 3 ingrédients clés. Le premier, c'est faire place à l'émotion et la co-construction. Je pense que quand on est dans une transformation comme ça, qui est à la fois opérationnelle, mais aussi sur le sens, il faut aller chercher les émotions, et pas que l'aspect cartésien ou process. Il faut prendre l'entreprise vraiment par les tripes. Par le cœur. Par le cœur. C'est ça qui va faire bouger les lignes. Et la co-construction, donc je pense que c'est tout sauf un exercice top-down, la raison d'être. Combien de collaborateurs KPMG là? C'est 200 000 200 000 dans le monde, 10 000 en France. Donc ça... Et aujourd'hui, pour engager les collaborateurs, on peut faire des groupes de travail comme on fait avec Atos, mais il y a également des plateformes technologiques qui permettent d'engager l'ensemble des collaborateurs avec des algorithmes qui étudient la sémantique, comprennent vraiment les envies les data sont utiles, et les désirs des collaborateurs. Donc Orange l'a fait, on l'a fait, donc il ne faut pas s'en priver, c'est une opportunité. Ça, c'est le premier point. Deuxième ingrédient, Alexandre en a parlé, c'est des preuves et de la mesure d'impact. Je pense que des preuves, c'est ce que les personnes attendent, les parties prenantes attendent. Donc c'est la responsabilité des dirigeants de s'engager sur des choses qui soient vraiment tangibles, des objectifs tangibles, avec des KPI
Alexandre en reparlera tout à l'heure. Troisième point. Troisième point, c'est la transformation culturelle et humaine. On va sur des nouveaux métiers. Le plus difficile. Le plus difficile, c'est souvent pas forcément là où on est les meilleurs. On va sur des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. On cède des activités, on en achète d'autres. Donc il y a une énorme transformation doublée d'une accélération digitale. Mais il y a également des nouvelles fractures, puisqu'en fait on change la hiérarchie des choses. L'environnement, le sociétal se confronte avec les critères économiques. Et donc on ne va plus juger et faire les investissements seulement sur le critère économique. Et ça, c'est loin d'être un réflexe. Donc il faut un leadership nouveau qui a deux qualités de ce qu'on voit et de ce qu'on préconise. Un, c'est l'empathie, parce que l'écoute, la bienveillance, c'est vraiment clé pour permettre les conditions du débat et cette transition qui doit être pas brutale, parce qu'il faut respecter aussi les métiers existants. Et le deuxième, c'est du courage, parce qu'il va falloir faire des choix différents sur des étalons de mesure et de valeurs qui sont différents. Et là, il faut vraiment du courage. Ouais, d'autant que les choix engagent pour l'avenir. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alexandre Monet, comment chez Atos, vous êtes un peu challengé, comment ça s'inscrit dans le temps? Et puis, l'utilité de la méthode KPMG? Alors, sur comment on s'est challengé, effectivement, l'idée, c'est d'avoir une approche qui concerne l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. On a parlé des fameuses parties prenantes, parmi lesquelles font partie les collaborateurs, et la responsabilité qu'on va avoir par rapport à l'écosystème en fait, d'Atos. Et donc, en fait, nous, à partir du moment où on déclare une raison d'être, on déclare aussi une vision de la technologie. On va effectivement essayer se dire, tiens, voilà, on va démontrer, apporter aussi une contribution singulière qu'on va pouvoir avoir, et puis les fameuses preuves donc, dont on parlait tout à l'heure. On a souhaité en fait effectivement pouvoir mettre en place des groupes de travail au sein de l'entreprise. On a une cinquantaine de collaborateurs en fait sur un groupe de plus de 110 000 personnes, mais qui travaillent en fait donc sur ces sujets-là, sur la définition des différents indicateurs. Mais les indicateurs, on voit que c'est pas simplement suffisant. On va aussi avoir des histoires en fait, des témoignages de salariés, des retours d'expérience. Absolument, mais aussi de nos clients, de nos actionnaires, pourquoi pas, effectivement, de tout l'écosystème en fait qui existe autour de l'entreprise, pour pouvoir aussi, là encore, et c'est un sujet qui est important, d'être totalement transparent par rapport aux actions effectivement que mène l'entreprise, donc pour supporter effectivement cette raison d'être et qui plus est dans le monde donc technologique, puisque comme vous le savez, il y a une espèce de paradoxe, c'est que finalement on se retrouve parfois dans un espace de liberté, mais qui est de plus en plus aussi parfois contraint, exact. Et où finalement les acteurs de la technologie ont cette responsabilité de civiliser un peu en fait cet espace informationnel. Et c'est là aussi où chacun peut apporter une contribution. Et pour les collaborateurs de l'entreprise, c'est un projet en fait qui est très valorisant et qui donne en fait un sentiment d'une contribution en fait plus large même à la construction de la société. On voit qu'il y a une responsabilité. En deux mots, et je laisserai le mot de la fin à Jean-David Orange, ce qu'a apporté la méthodologie KPMG. Elle nous a permis, en fait, je pense, d'éviter, d'une part, parce qu'ils ont des méthodologies qui sont très adaptées et éprouvées, elle nous a évité d'avoir un regard un peu trop centré sur nous-mêmes, parce que c'est le risque qu'on peut avoir. On peut avoir un peu un narcissisme, en fait, en se disant, voilà, on est les meilleurs du monde, notre raison d'être est exceptionnelle. Et donc, en fait, d'avoir des consultants qui nous ont challengés, effectivement, sur ce qu'on était en train de faire, je trouve que c'est très important. Jean-David Orange, la route est longue, mais on y va. Test and learn, on avance. Exactement. Et je pense il y a Geoffroy Roux de Bézieux hier qui disait pragmatisme. Donc ça, pragmatisme, je pense que c'est la clé. Et humilité, parce que c'est difficile. Et test and learn. Donc on va juste démultiplier les missions KPMG Impact sur nos missions d'audit et sur nos missions de conseil. Et on va apprendre avec nos clients. Mais c'est hyper enthousiasmant comme perspective pour nos collaborateurs. La séquence qu'on vit avec le Covid est facteur d'accélération. C'est-à-dire les gens ont besoin de sens. Exactement. Et je pense que vous sentez que de plus en plus d'entreprises, que ça a accéléré? Oui, ça a vraiment accéléré. Et celles qui ont le plus et mieux résisté en termes de performance, c'est celles qui sont engagées dans ces modèles-là. Donc pour moi, c'est juste une question de temps. Le moment où le curseur et le barycentre vont vraiment se déplacer sur ce volet-là. En tout cas, les lignes sont en train de bouger et vous y contribuez tous les deux. Jean-David Orange de KPMG, Alexandre Monet d'Atos. Merci à vous deux. Merci beaucoup. D'avoir été avec nous, à suivre d'autres invités. Merci.